Bonjour les balances, on se découvre aujourd'hui pour l'horoscope de mars 2019. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai mis votre signe et votre élément associé qui est l'air afin d'être au plus proche de vos énergies, d'accord? Alors, puisque c'est un tirage général, il se peut qu'il vous parle énormément ou un peu. N'ayant pas d'éléments sur votre vie privée, je ne peux décemment pas me positionner sur une situation précise. Alors, oups là, on a le bouquet qui vient de sortir. Deux qui ont sauté, donc je ne les prends pas. Oups là, il y en a plein qui sont tombés. Que je ne remets pas à l'endroit, bravo. Le soleil, magnifique. Oups là, le lys. L'ours. La tour. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bouquet, le soleil, le lys et l'ours. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour le mois de mars, mes petites balances? Il va y avoir un cadeau, un présent qui va vous être fait en début mars. Je dirais, moi je vois ça vers le 10, d'accord? Le 10, le 15. Donc il va y avoir un présent pour vous qui va vous transmettre évidemment beaucoup de joie. Le présent peut être matériel ou il peut être aussi au niveau sentimental. La joie, la clarté avec le soleil évidemment, qui va en découler et qui va vous amener vers une forme de sérénité. Le lys est symbole de sérénité, de pureté également. Et de patience. Donc il y a vraiment ces trois-là qui vont vous porter vers une vibration assez douce pour ce début de mois de mars. Et là, on nous parle d'une personne sur laquelle vous pouvez vous reposer, sur laquelle vous pouvez compter. L'ours est vraiment quelqu'un de fort, quelqu'un de stable, en qui vous pouvez avoir confiance. Donc c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez. Normalement, que je vous dise ça, ça va directement, vous allez directement avoir quelqu'un en tête en fait. Ça peut être de votre famille, de votre entourage. Voilà, c'est une espèce de guide aussi. Quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment parler de choses sérieuses. On a ensuite la tour. On a là la verge et on a la clé, suivie de l'anneau. Ce que ça me dit, moi, c'est qu'il va y avoir des démarches administratives. C'est ce qui peut-être va vous mettre dans une espèce de patience et de sérénité avec cet homme ou cette femme. Mais là, je vois davantage un homme de confiance, un homme sur lequel vous pourrez vous reposer. Ça peut être aussi quelqu'un avec lequel vous pourrez compter économiquement parlant, c'est-à-dire qui pourrait être peut-être un soutien financier également, en plus d'être un soutien moral. Vous allez devoir faire des démarches qui vont peut-être déclencher quelques pas des crises, mais quelques
sauts d'humeur et quelques anxiétés, d'accord? Ça peut être également une forte poussée sexuelle. C'est-à-dire, ça peut être soit une crise, soit une poussée sexuelle, tout dépendra évidemment de votre situation au niveau de ça, parce que ça peut être aussi des démarches par rapport à votre couple, des désordres, des crises, ou alors également un fort désir sexuel. Et là, on a la clé. On a la clé qui vous dit et qui vous informe que c'est vous qui avez entre guillemets, les clés en main. C'est en vous qu'il faut avoir confiance pour déverrouiller une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être bloqué. Et là, avec l'anneau, on nous parle d'union. Ça peut être l'union d'un mariage, d'un pax, ce genre de choses par rapport au couple, parce que là, il est effectivement vrai qu'on parle quand même de couple, avec le bouquet, qui est un présent qui peut être associé au couple. On a quelqu'un, un homme sur lequel on peut se reposer financièrement, et émotionnellement aussi, quelqu'un de très fort et très stable. Ça peut être aussi une femme, hein, parce qu'elle peut être de polarité masculine, par exemple. Et on a le lys ici qui nous parle de pureté, mais qui nous parle aussi de sérénité et qui nous parle de... comment appeler ça? Je perds mes mots, je suis vraiment désolée. De la sagesse, voilà, c'est la sagesse. Pouf, j'ai du mal à sortir, lui. Là, avec la tour, donc il va y avoir ça, c'est sûr et certain. Des démarches administratives qui vont peut-être vous énerver, qui vont peut-être vous mettre dans de mauvais états. Toujours est-il que là, on a quand même la clé et la sagesse qui sont directement reliées. Et puisque là, on a cette forme qui sont ensemble, c'est soit effectivement en mars, vous aurez de forts émois sexuels, ça c'est tout à fait possible. Et peut-être que les démarches sont des démarches qui vous engagent à emménager avec quelqu'un. Ça aussi, c'est tout à fait possible là, parce qu'il y a quand même cette histoire de présence, cette histoire de soutien, etc. Donc ça peut être effectivement une espèce d'emménagement et d'union qui se fait, qui se concrétise enfin pour vous en mars. Ou alors, comme je vous le disais, après ça peut être aussi des démarches et un besoin de soutien. C'est tout à fait possible, il y a ces deux cas de figure-là. Parce que là, ça peut être une union maritale, voilà, ou paxée, etc. Même une union entre deux personnes sans que ce soit forcément officiel. Hein. Et ça peut être également un partenariat. Un partenariat au niveau du travail ou d'un projet quelconque que vous auriez souhaité mener. Alors, on va compléter ce tirage avec l'oracle de la triade. Oups là, tout tombe. Ah non, ça va. On a le silence qui nous parle d'introspection. D'introspection, peut-être aussi un petit peu de... Oh là, il y a un reflet. D'introspection et de besoin de solitude pour se recentrer sur soi-même. C'est un peu ce que ça rappelle ici avec la clé, ne jamais oublier que malgré tout, c'est vous-même qui avez connaissance de vos besoins, qui avez connaissance de votre chemin personnel, d'accord? C'est vraiment vous. Et là, on nous dit que malgré peut-être cette union, ce partage, etc., ne pas oublier que vous êtes pour vous-même le plus important, d'accord? Là-dedans. C'est vraiment ça, c'est une introspection, une méditation sur soi-même. Oups là, je fais tout tomber, c'est parfait. Alors, ok. Celle-là veut sortir en prenant là. D'accord. Il y a un besoin d'introspection.
peut-être que vous avez été ébranlé. Alors l'adversaire peut être l'adversité en tant que telle, il y aura peut-être des petits blocages, ça peut peut-être effectivement se rapporter, comme je vous le disais, à la tour ou alors à la verge. C'est-à-dire que pour certains, il y aura peut-être aussi des blocages et des déséquilibres qui vont se créer par rapport à ça. Donc n'oubliez pas que vous êtes le plus important pour vous-même et n'oubliez pas que vous êtes fort, tout simplement. Et là, on nous dit que pour régler cette adversité, cet adversaire qui peut se mettre en travers de votre chemin ou qui peut un peu vous hanter, suivez l'ordre. Suivez l'ordre, c'est-à-dire suivez ce que vous ressentez en vous-même. Avec cette introspection, vous allez sentir ce dont vous avez besoin. Eh bien, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre âme, j'irais même jusqu'à dire. C'est vraiment ça. Écoutez votre énergie et répondez à ses besoins. Et peut-être aussi, suivez les clous, entre guillemets. Suivez les clous, c'est-à-dire ne vous aventurez pas dans de nouvelles choses, un peu olé olé, ne vous aventurez pas sur des terrains un peu minés que vous ne connaissez pas forcément. Restez sur quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez et avancez pas à pas, sans sauter des étapes, etc. Et vraiment en ayant conscience de vos besoins et en répondant à ces besoins, en vous écoutant énormément. Voilà. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des métamorphoses pour un petit mantra. Ça sera une petite phrase à se rappeler dans les moments de doute ou dans les moments justement d'introspection, de méditation. Ça fait réfléchir sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous compose également. C'est vraiment quelque chose de très bien, je trouve, pour relativiser et pour voir un peu la beauté de la vie et de ce qui nous entoure. Et donc, ce sera votre petit mantra pour ce mois de mars. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir tomber. Hop, encore un petit coup. Hop, voilà. Ah, ben dis donc, c'était déjà tombé ça. Alors, quand je suis dans la joie, j'attire à moi toutes les merveilles du monde. Quand je suis dans la joie, j'attire à moi toutes les merveilles du monde. Voilà, ça confirme un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire écoutez-vous, répondez à vos besoins avant tout, parce que c'est vraiment vous qui allez mener votre vie de front. Vous pouvez être soutenu, vous pouvez évidemment être accompagné, mais il n'empêche qu'il faut d'abord répondre à vos besoins pour pouvoir apporter quelque chose à l'autre ou aux autres. Et malgré cette adversité-là, qu'on peut ressentir, donc adversité comme je le disais, ou un adversaire, entre guillemets, eh bien, restez positif. Et dites-vous que rien ne peut vous toucher et que vous êtes protégé. Et que c'est en restant positif et égal à vous-même que tout se passera pour le mieux. Et que finalement, c'était plus des contrariétés qu'autre chose. Parce que si vous restez vous dans les clous et que vous faites attention à vous-même, tout se passera bien. D'autant que n'oubliez pas que vous avez la protection de quelqu'un qui vous aime sincèrement et qui vous respecte. Voilà. Et dont il y a une possible union aussi, là, comme on le voyait. Une union déjà faite, ou une union qui se renforce, une union qui va se faire. Voilà. Ouf. Bon, ben, j'espère que ce petit horoscope du mois de mars vous aura plu. J'ose espérer qu'on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À me laisser un petit commentaire pour avoir vos retours, ça m'intéresse énormément et ça me ferait très plaisir. Et je vous dis bye bye.